Bienvenue en disant Anticosé à sous Espérance TV. Je les salue encore les amis téléspectateurs qui prennent plaisir pour l'émission là. Anti-émission est nous avons ouvert Bible et puis nous avons parlé franchement selon le Saint-Esprit. Et puis nous savons qu'il est arrivé pour nous passer plus de temps en disant parole bon Dieu. Gratian, c'est même pas la peine de présenter, c'est l'homme du jour. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Merci. Saluer tout le monde, tous les internautes, tous les spectateurs. Vous avez passé un bon moment. Oui, je l'ai dit que quand même c'est un sacrifice au café. Oui. Et c'est mon Dieu qui a la grâce et puis couronne la vie éternelle. Tout à l'heure, les Jésus qui a viré. En tout cas, nous remercions tous ces gens qui encouragent nous pour l'émission là. Nous avons dit continuez à prier pour mon Dieu nous la santé. Et que nous toujours là pour nous partager parole bon Dieu. Oui, nous qui lisons en belle, parfois nous avons l'impression que Paul a répété quoi. Mais c'est important parce qu'à chaque fois la loi est venue, la grâce est venue et nous dans tout ça c'est la grâce qui est dernier mot. Alors Gratian nous a combien thèmes dernier thème là nous traité c'était Adam et Jésus. Adam qui était et premier et puis deuxième Adam, c'est Jésus qui va nous la victoire. Et grâce à Jésus-Christ, eh bien nous avons la vie éternelle jeudi jour. Merci. Avant nous commencer le thème là, gagner le péché. Et je dis vaincre le péché, mais pour moi c'est gagner le péché. Qui manière nous peut gagner le péché, c'est ça nous avons qui bataille nous avons mené, qui monde qui a goumé nous. Et donc par rapport à cela, nous avons prier, toujours prier. La prière est importante, Gratian. Absolument. Alors, priez pour demander mon Dieu de guider nous pendant un moment là. Papa Dieu, nous avons loué, nous avons glorifié nous. Sans l'occasion bénie, nous avons dit ouvrir parole. Qu'il le Saint-Esprit habite nous, pour éclairer nous, pour guider nous en toute la vérité, qui bénit tout le monde qui a regardé, qui a écouté, qui a participé, et que seul nom Jésus-Christ glorifié. Amen. Amen. Moi, je crois que plus belle langue qui ni, c'est créole. Et moi, je crois que c'est langue là nous allons parler sur la nouvelle terre, créole. Donc, toutes les autres nations, quand ils peuvent apprendre créole là, et comme tout le monde est intelligent, nous allons apprendre ça vitement, et que c'est le plus bel moment nous allons passer ensemble. Ça, c'est déclaration. Oui, Gratian. Gagner le péché, vaincre le péché. Texte là, nous pour méditer là. C'est un texte important. Bah, nous, un petit mot, on ça. Alors, le texte a dit nous, dans Romains 6, verset 14. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. D'accord. Alors, si les œuvres, pas qu'à sauver nous, ne peut pas sauver nous, alors, pour qui faut que nous embêtions nous et puis ça? Ah ben c'est ça nous allons voir dans chapitre 6 là. Car chapitre 6 là maintenant, qu'a parlé de nous la grâce, loin d'autoriser nous à pécher, il a délivré nous de l'emprise du péché. C'est ça nous allons voir dans chapitre 6 là. D'accord. Qui laisse, qui n'est dernier mot, les péchés ou la grâce? Qui ça Paul qu'a dit? Romains 5, 20. On examine le texte là. Alors, c'est un texte nous a attiré l'attention. En l'air, il a dit nous, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où, afin que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, nous, là, nous avons une grande espérance en disant, et mon sous-parole là. Absolument. Puisque le péché ne peut pas ni dernier mot, ça veut dire que la grâce omniprésente, qui veut dire là est-il le péché, commettre les dégâts, la grâce vient pour réparer tout ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, le péché est en nous,
et puis trouver le bout de limite, la grâce surabondée. Oui. Alors, un chrétien qui a sous la grâce, un chrétien qui comment est. On nous prend Romains chapitre 6, verset 1. Alors, nous allons, Paul a dit, qu'addirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et il a dit nous, verset 2, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Texte là, c'est un texte qui, parfois, a dérangé certains monde. Puisqu'il y a des gens qui disent, ou pas besoin de la loi. Donc, si vous pas besoin de la loi, ça veut dire que vous pas pécher. Si vous pas besoin de la loi. Vous pas pécher. Si vous pas besoin de la loi. Puisque si la loi pas existé, le péché pas existé non plus. Parce que si la loi existé, le péché a demeuré. Écoutez bien, mais raisonnement n'a pas qu'à tirer de bout, puisque la mort existe toujours. Ouais. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Donc, qui manière, certains gens ont dit que la loi abolie. Mais dans ces mêmes ces gens-là, le regardez quoi, c'est un seul commandement qui aboli, c'est le 4e commandement. C'est ça. C'est ça le paradoxe là, c'est ça, c'est un non-sens. Ça n'est un non-sens. Puisque Paul a dit ici, quand disons-nous donc, est-ce que nous avons été enfermés, continuer à pécher, pour que nous disions que la grâce a abondé? Tout le monde a parlé de la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Et il a mené en vie de péché. Paul dit ça n'a pas ni sens. Ça n'a pas ni sens. Ça n'a pas ni sens. Puisque les autres cas continuent à parler de la grâce et les autres cas vivent dans le péché. Les autres cas offensent mon Dieu. En un mot, les autres cas crucifier Jésus-Christ encore à nouveau. Oui. Alors, regardez, si jamais nous qui morts au péché, qui maintenant nous pouvons vivre encore dans le péché. Si on mort au péché, on ne peut pas vivre dans le péché. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et par rapport à cela, Paul Cabot tout en démonstration logique. Exactement. Après, on nous lit ces passages-là. Et puis, il a dit nous, loin de là, au verset 2, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Et puis il prend une belle illustration et puis une belle image. Image dans la pathétique, au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et il a parlé ici du baptême. Qui ça le baptême? C'est un engagement de bonne conduite, de bonne conscience envers Dieu. Mais qui ça le baptême ni? Ah ouais, et que mort Jésus. Si vous parlez, oublier la mort Jésus, écoutez bien, voyez l'illustration du baptême. Et Paul a expliqué ça. Il ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, donc baptême égale ensevelissement en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchons en nouveauté de vie. On reste là un moment. Et nous faisons un point à ce baptême-là qui est un point sérieux. Ça veut dire que signification baptême-là, c'est qui ça exactement? Puisque, avant de répondre, puisque là où on a regardé, et la grande église qui a baptisé bébé Timomai, et puis on a dit ça c'est baptême. Est-ce que vraiment ça c'est baptême? Est-ce que là où versé 2 gouttes de l'eau en les têtes en Timomai, c'est même bagaille là, et puis ça Paul a dit ici, baptisé en la mort Jésus. C'est pas même bagaille là, ça n'a rien à voir. Et déjà, geste là yo ka fait en les têtes Timomai là avec senti de l'eau en les têtes là, nous peut pas crier ça baptême. Parce que mon mot baptême là même ça signifie étymologiquement plonger, immerger. Et pour ça Paul a dit ici, ignorez-vous que nous tous qui baptisons en Jésus-Christ, c'est en mort Jésus nous baptiser. D'accord. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, de même que comme ici. Alors nous avons trois illustrations. La mort, l'ensevelissement et puis la résurrection. Non. Jésus mort, ensuite il descend à dans tombeau. Et baptême là, donc c'est la mort au péché.
Mort au péché. Et puis l'ensevelissement, c'est descendre dans les eaux. C'est un tombeau liquide. L'ensevelissement. Ça veut dire aussi au quitte là, plus de 10 minutes, ou quoi, il mort tout le monde. Ou quoi, il mort. Ou quoi, il mort physiquement. Là. Parce que là, ça, c'est mort spirituelle. Oui. Parce que Néophyte là, il can descendre mort spirituellement, c'est-à-dire mort vieil homme. La mort du vieil homme, l'ensevelissement, et puis la résurrection. Pour la vie nouvelle, l'homme nouveau qui a ressuscité. Et ça, croyez-moi, nous allons parler vite de ça, mais ça très profond et très significatif pour expliquer cela. Oui, puisque le mot baptême là même, c'est bapto, qui signifie plonger. C'est le même mot qu'on va utiliser en grec. Là, il y a teinté en linge. Exactement. Il y a dit, il y a baptisé le linge. Il y a plonger totalement en dit dans le liquide là et ça fort. Donc, le baptême, nous ne peut pas dire que c'est un bagage qui est anodin pour nous prendre à la légère. C'est un symbole qui est fort. C'est un symbole la mort et la résurrection de Jésus. C'est bien ça. C'est bien cela. C'est bien ça. C'est bien cela. Mais ça, c'est important. Donc, tout le monde qui a prôné la grâce et puis qui a vécu dans le péché continue à transgresser la loi. Écoutez bien ça, mon cas de là. Donc, il y a vivre selon la chair. Il y a vivre selon la chair, c'est la chair qu'il y a mettre en avant. Parce que normalement, là où vous recevez la grâce de Dieu ou baptisé, vous recevez la grâce de Dieu, le vieil homme détruit. D'accord. Le vieil homme détruit, c'est l'homme nouveau qui peut vivre. Et l'homme nouveau, seulement il peut vivre sans un amour, en relation, par la grâce qu'il peut vivre, en harmonie et puis le précepte. Il y a une parole là qui est intéressante, mais qui touche moi là même. Oui. Où dit le vieil homme qui est mort, mais il se il y a des vieils hommes qui a nagé. Mais c'est ça. Qui a vu quitter de l'eau et puis qui a vu les gens qui baptisé. Mais c'est exactement. Donc qui c'est qui a fait là alors? C'est ça Paul a dit. Quand nous donc, dormons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Est-ce que nous pouvons continuer à laisser ce vieil homme-là dominer nous et puis nous pouvons parler de la grâce? Et tout le monde m'a dit, qui a vivre dans le péché et qui a prôné la grâce, c'est le vieil homme qui a vivre en dedans. Ce n'est pas l'homme nouveau, il n'a pas fait pièce expérience nouvelle. Nous avancer. Donc c'est important pour le baptême. Donc, monde qui a écouté, qui a gardé, et puis qui peut baptiser, nous avons dû expérimenter le baptême. Mais bien sûr. Qui a représenté un symbole, la mort et la résurrection de Jésus. Et il dit, là, nous avons le baptême, nous avons identifié comme nous, à Jésus-Christ, nous avons venir en même plante et puis par le baptême, pour montrer de même que Jésus m'a ressuscité, nous aussi, nous avons marché en nouveauté de vie. Choisir le second Adam. Et c'est lui le second Adam. C'est extraordinaire. Donc, quel est le péché? Quand le péché? Pas. Quel est le péché par régner à sous nous en disant qu'on nous qui mortel? Qui ça, Paul l'a dit ici? Est-ce que le péché sans roi? Parce qu'il a parlé de régner. Nous avons lu ça. On dit dans Romains 6, verset 12. Ça, c'est un avertissement. Romains 6, 12. Nous arrivons jusqu'au verset 12, nous allons lire. Mais, donc, alors, que le péché ne règne donc point sur vos corps mortels et n'obéissez pas à ce convoitise. Alors, questionnement, c'est si Paul a parlé de régner, nous savons que c'est des rois qui sont des royaumes et puis qui régné. Donc ça veut dire que des fois le péché a régné en nous qu'on voit. C'est ça. C'est ça. Le péché, maintenant, ici, il symbolisé et puis il considéré maintenant comme. Parce que l'on va vivre dans le péché, on va vivre dans le royaume. Le royaume de Satan. Le royaume de Satan. Le prince de ce monde. Alors, pourquoi dit ça? Il y a un texte qui a venu en tête là, et Jean 8, 44. Exactement. Un autre texte là. Vous avez peur comme le diable. Il est bien raide, mais des fois, il faut que nous prenions pour nous, dans quel enjeu nous y a, et qui mène nous pour nous prendre précaution, puis obéir à la grâce de Dieu. Et heureusement, ce n'est pas nous qui dit, c'est Jésus même qui dit. Oui, il est. Jean 8, verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier de leur commencement, et il ne se tient pas dans leur vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et verset 45 là. Oui, alors, donc, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.
Et vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Oui. Ça c'est important. Oui, il y a le monde qui a dit, oui, moi et puis bon Dieu, mon content bon Dieu. Mais le bon Dieu qui a dit dans Jean 14, 15, si vous content, moi, tiens ses commandements. Là, tout le monde qui a fait cubiche, tout le monde qui a battu ma charge. Donc, il faut que nous logique et puis que nous-mêmes pour nous savoir. Si nous parler de la Bible, on nous reste sur la Bible. Si nous parler d'un Dieu de vérité, eh bien, nous suivons la vérité. Donc, pas ni des facettes et puis bon Dieu. Vous sauvez par grâce, par les moyens de la foi. Ça ne peut pas venir de nous sans don mon Dieu. Oui, donc, qui ça nous pour nous faire pour pécher à pas réunir les nous en roi? Qui ça nous fait? C'est nous pour nous mettre volonté nous en la main bon Dieu. Parce qu'en réalité, là nous analyser bien, nous voir que c'est la volonté qui a poussé nous à commettre des choses. C'est l'exercice volonté nous. La volonté, c'est qui ça? Volonté nous, c'est la puissance, c'est moteur la personnalité humaine. C'est lui qui a fait nous avancer ou reculer et décider. Et c'est pourquoi Jésus parlait de la bonne volonté. Si on a une bonne volonté et si on est docile, vraiment j'ai les meilleures productions du pays. Et Jésus a fait appel à volonté nous. Il a dit nous, soumettre volonté nous à volonté. Donc nous sommes en lutte perpétuelle. Oui. Pour ne pas quitter le péché installé en lui dans la vie. Oui. Et c'est là que la volonté pour intervenir. La volonté qui intervenir. Parce que l'évangile doit toucher nous à 3 niveaux. Au niveau intellect. Faut nous l'intelligence nous maintenant analyser bagaille là pour si bon Dieu dit nous bagaille pour nous croire que ça bon Dieu dit là ça irréalisable et irraisonnable. Ensuite, faut nous toucher. Faut descendre au niveau du tchèno pour nous toucher. Et les tchèno toucher, intelligence éclairée, puis tchèno toucher, ou qu'à mettre volonté au service de Dieu, ou qu'à avancer vers Dieu à l'appel. Oui. Merci. Nous qu'à avancer pas en bas la loi, mais en bas la grâce. Puisque nous pas en bas la loi, mais nous en bas la grâce, à quoi bon nous observer la loi, le sabbat, etc. Pas commettre l'adultère, pas un prochain qu'on même, etc. etc. À une deux pouvoirs. Alors nous allons lire Romains 6, 14. Il a dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, l'expression non sous la loi ici, c'est non sur la condamnation de la loi. D'accord. Ou non sous la condamnation de la loi. Et vous ne pouvez pas être sous la condamnation de la loi, puisque bon Dieu déclare juste, vous qui acceptez les mérites de Jésus-Christ. Le bon Dieu qui a regardé, il a regardé à travers Yishli, et puis il a dit, Yish, moi, je reconnaître sacrifice en la main, à la vie, c'est mon là, me déclare juste. Péché peut pas ni pouvoir en l'heure. Là, qui ça qui est arrivé? Maintenant, bon Dieu qui a roussé au niveau de la loi. Donc, on peut vivre en harmonie puis la loi. Péché n'a pas le pouvoir en l'heure. D'accord. Et là, nous avons dit verset 15 là. Alors, qui c'est qui a dit nous là? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'on vous livre quelqu'un pour obéir comme esclave, pour obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, et image la belle. Là, nous pour savoir qui côté nous comprend. Si c'est à gauche, si c'est à droite. Qui met nous les servir? Qui met? En fait, Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu. Pièce, on ne peut pas servir de maître. Et qui m'a dit des chrétiens qui les fait le grand écart? Il y a pas blessé si on va continuer vers ça. Mais ce n'est pas blessé seulement, il y a aller à la mort. À la mort, puisque Jésus dit, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On peut faire. Et c'est pour ça, nous reconnaître dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui te lancé parole là. Pendant combien de temps, d'autres qui cloché de deux côtés. Si c'est bon Dieu qui bon Dieu, allez, puis bon Dieu. Si c'est le cas, reconnaître que c'est Satan le Baal, allez à côté, mais choisis. Il faut faire des choix. La vie est faite de choix. Il faut nous obliger à choisir. Nous pouvons choisir. Mais nous pouvons remercier bon Dieu. Bon Dieu
par acte là, il a mis nous à la règle et puis la loi pour nous vivre en harmonie. Pour ne pas ni désordre, pour ne pas ni désorganisation, on dit dans nous. Et c'est bon Dieu qui a réalisé ça dans nous. Donc, nous avons plus intérêt de vivre dans l'obéissance. Et là, nous vivons dans l'obéissance, nous en bas, grâce à bon Dieu, et au moment là, nous ne pouvons pas dire comme quoi que, puisque nous sous la grâce, nous exemptés de la loi. Mais non. Nous exemptés de la loi. Puisque c'est mon n'a pas qu'à comprendre que la loi toujours là. Mais oui, la loi a placé. C'est comme un monde qui en prison. Il est venu, 14 juillet venu, président Macron décidé de faire en grâce. Il a pas un prisonnier, le prisonnier n'a pas fait rien pour mériter ça. Mais Macron fait en grâce, il libère le prisonnier. Les prisonniers sorti dehors. À peine arrivé dehors, ils ont cambriolé en l'auto, ils ont volé le sac en monde, ils ont tué en monde, qui ça a fait? Ils ont mis en prison. Donc, ils ont payé le double. Donc, qui ça a fait ça? C'est la loi. Oui. C'est la loi. Mais c'est même bagaille là pour le péché qui repentit qui allait vers mon Dieu. La loi là, comme étant, ça y a dit, des garde-fous, des poteaux indicateurs. Pour dire attention, attention, attention. Et sous ton banc toi, il a dû lever, là, il a sauvé là. Mais oui. Et ces illustrations sont assez importantes dans la vie de tous les jours. Hein. Et nous avons que maintenant, il y a libéré un monde, et il y a mis en liberté provisoire. Et il y a dit, fais attention, vivre en harmonie et puis précepte là. Parce que si vous voulez qu'on mette en faute, vous pouvez payer non seulement faute là, vous qu'on mette là, mais vous pouvez payer pour sauter en liberté provisoire en là. Alors, il faut nous faire très attention. Il faut nous faire très attention pour nous pas cracher en la grâce bon Dieu. Parce que ça coûte bon Dieu, dit bah nous propre chili, ça coûte. D'accord. Nous allons lire un dernier passage pour nous finir là. Et nous allons porter en conclusion là. On lit Romains 6, 18 à 23. 18 à 23. Et puis nous allons là encore. Et là, il y a des belles clés, des paroles qui sont importantes pour nous. Ouais. Romains 6 à 18. 18 à ayant été 23. affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant donc affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, écoutez bien, hein, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Des textes là à la fin, capitale. Des textes clés. Il dit comme ça, mais actuellement, nous libérés, affranchis du péché. Ça veut dire que le péché pas carréné en l'air, nous qu'on voit, nous pas esclaves le péché encore. Donc, mais nous devenons esclaves de la Dieu. Justice, de Dieu. Esclaves de Dieu. Donc, il dit comme ça, nous ni pour fuir la sainteté. Ça belle. Oui. Ça belle, là, on est esclave mon Dieu, et on est comme fuir sainteté. Là, esclave du péché, on est comme fuir la malédiction et la mort. Exact. Et la mort. Et nous pas oublier ça. Maintenant, Satan a fait miroiter devant nous. Bel plaisir, belle bagaille. Mais la finalité, à dans chemin, nous y a. Bible dit nous sommes chemin qui l'âge. Mais finalité, c'est la mort éternelle. La mort éternelle. Mais là, il dit, il y a une fouille pour sainteté. Et pour la fin, la vie éternelle. La finalité, la vie éternelle. Mais oui. La vie éternelle. Deux chemins, deux paradoxes différents. L'iniquité
qui a produit le péché, et le péché, la mort. Et esclave de la justice, on y pour fuir la sainteté et pour fin la vie éternelle. Pour moi, c'est le plus gros cadeau. Oui, et verset 23 a dit, et le salaire du péché, le résultat du péché, c'est la mort. C'est la mort. Tout à l'heure, nous mentionné que ce n'est pas la mort sommeil là, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Texte là qui a fait nous revirer à Jean 3,16. Eh bien oui. Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde. Il baille garçon, propre garçon. Fait quiconque croit en lui ne périsse point, il n'y a la vie éternelle. Grâce à nous, qui manière péché a malmené le monde depuis Adam jusqu'à aujourd'hui jour. Jusqu'à aujourd'hui. Nous, qui manière péché a malmené garçon bon Dieu. Mais oui. Jésus-Christ de Nazareth. Ça y fait. Nous comprenons à Gethsemane. Qui manière Jésus lité. Oui. Le salut mentier basculé. On dit dans le jardin à Gethsemane. Trois péchés à tes loups en les épaules. Il était lourd. Et là encore, Jésus allait jusqu'à la croix pour en sauver, placé en des malfaiteurs mi-temps. Ça veut dire qu'il est plus mauvais que ces malfaiteurs, leur installé en les croix. Mais ça, c'est mon qui a oublié. La Bible a dit que Jésus était en les croix, il était attiré tous les hommes à lui. Et je remercie bon Dieu pour tout le monde Jésus qui a attiré de venir à la croix. Eh bien, grâce à nous, qui fini là, c'est vous qui t'es prié pour commencer, c'est moi? Non, c'est moi. C'est vous? Ok. Bon, ben, nous allons prier. Papa Dieu, nous remercions pour le moment là, nous passer ou guider nous, ou clairer nous. Nous pouvons finir comprendre tout le bagaille. Mais en mesure nous avancer dans le livre là, ou révéler nous d'autres bagailles. Mais nous savons en seul bagaille, c'est que nous sauvés par grâce. Ça n'a pas qu'à venir de nous, c'est un don de Dieu en Jésus-Christ. Bon Dieu souple. Aidez-nous pour ne pas quitter les péchés, dominer nous. Pour ne pas quitter les péchés en nous esclaves. Mais nous la volonté pour nous déstabiliser les péchés en disant nous. Et Jésus remplit nous de justice. Gardez-nous en disant grâce, en disant bonté. Aidez-nous à tuer fort, puisque Jésus a viré tout à l'heure. Et que nous toutes là, qui sauvé et puis en royaume, c'est prière et grâce m'a commandé en nom de Jésus. Amen. 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 Amen.